Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je partage avec vous ce matin le contenu du verset 14 du chapitre 1er de l'évangile de Jean. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni, lui qui nous garde, et que la paix de Jésus, elle, demeure dans nos cœurs. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chacun de nous représente un monde de besoins, et puis un monde qui présente aussi ses infirmités ou ses incapacités spirituelles. Et les besoins que nous avons sont des besoins différents, un peu comme les feuilles d'un arbre ne se ressemblent pas. Une feuille n'est pas automatiquement identique à une autre. C'est comme ça aussi que nos difficultés, nos problèmes, nos besoins se présentent sous différents aspects, sous différents visages et aussi sous différents angles. C'est tout un monde. Et dans ce monde, naturellement, c'est là où, dans notre cœur, la parole est venue habiter pour nous transformer, pour nous changer et pour créer de nouvelles personnes. La parole de Dieu, elle a habité parmi nous. Habiter, c'est pas une sorte de visite tout simplement comme l'ange de l'Éternel était venu chez le patriarche pour demeurer avec lui. C'est autre chose. C'est autre chose parce que la présence, Dieu vient pour nous faire grâce. D'abord, il veut accomplir ce que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes dans le besoin. Et nous sommes incapables d'avancer. Et c'est lui qui vient, n'est-ce pas, pour changer quelque chose, pour que nous puissions enfin faire quelque chose. En plus, cette parole, elle est en dialogue avec nous. Nous sommes dans une communion à ce moment-là, lorsque nous nous ouvrons pour un échange, afin qu'elle puisse nous aider. C'est nous qui sommes dans le besoin et elle vient pour nous aider. Et du coup, ce n'est plus nous qui agissons, c'est-à-dire que c'est elle qui se met à l'œuvre. Ce n'est plus nous qui essayons. Parce que nous avons essayé et nous ne pouvions rien. Mais quand la parole vient, elle nous permet d'avancer. C'est elle qui accomplit, c'est elle qui réalise. Et du coup, nous, c'est une chance. Presque on dirait qu'on se repose. Et pour que cela soit possible, il faut que nous lâchions les rênes. Nous sommes des êtres, nous n'avons pas appris à lâcher. Nous voulons toujours nous-mêmes faire quelque chose. Or, toutes nos activités, tout ce que nous faisons, nous ne parvenons pas, nous ne réussissons pas. Il faut laisser, n'est-ce pas, l'intervention ici là de la parole lorsqu'elle arrive pour nous aider à faire. Dieu fait mieux là où nous ne pouvons pas, nous ne le pouvons pas. Dans la vie chrétienne, la vraie, c'est le Christ qui est pour nous, c'est lui qui agit pour nous en toutes choses. Dieu, en plus, ne nous habite pas comme... Il ne vient pas pour nous brûler, le Seigneur. Non. Parce qu'il est plein de grâce et de vérité telle que la parole, n'est-ce pas, nous le dit dans ce texte. Nos cœurs sont fatigués. Lorsque nos cœurs sont fatigués, nos consciences sont tourmentées, lui, il vient pour faire ce que nous n'avons pas pu faire sous la loi, parce qu'il y avait tellement de lois anciennement, on n'a pas pu. Mais il a fallu que le Seigneur arrive par la parole pour que tout change. La foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est... La foi croit ce que Dieu dit dans sa parole. La foi croit que le Seigneur Jésus s'approprie vraiment et véritablement de tout ce que nous avons et pour nous changer. La présence de la parole, elle est importante, elle est pleine, parce qu'elle est pleine de grâce et de vérité, elle devient quelque chose de journalier, quelque chose de quotidien en chacun de nous. Tout ce que la parole est éternellement, nous pouvons le faire nôtre.
C'est-à-dire ce que la parole a sur l'éternité, nous pouvons avoir les mêmes choses, mais pourvu que nous ouvrions nos cœurs et que nous lâchions. Si quelqu'un est en Christ, bien aimé dans le Seigneur, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Ça veut dire Dieu commence une œuvre, n'est-ce pas, en habitant dans son cœur, en chassant la mort, en chassant les ténèbres. Il produit en nous une vie à l'image de la vie qui est la sienne, tout simplement. Osons le croire et osons recevoir, n'est-ce pas, cette vie. Et c'est pour cette raison que le thème de notre partage de ce matin, il est simple. Laisse ton cœur disponible à la parole. Laisse ton cœur disponible à la parole. Amen. Seigneur, Dieu, te dis merci pour cette journée qui est la dernière avant le week-end. Merci pour la visite par ta parole et surtout cette présence qui nous rassure que lorsque nous ouvrons nos cœurs et que nous lâchons prise, que tu t'installes et que nous transformons là où nous ne pouvions rien faire. Toi, tu nous aides, n'est-ce pas, à franchir toutes les étapes. Viens, Seigneur, viens donc habiter nos cœurs. Nous les laissons, n'est-ce pas, à ta sainte présence. Amen.